Apritemi le porte della giustizia. C'est un geste simple mais significatif. Ouvrir grand les portes de la basilique Saint-Pierre de Rome, c'est ouvrir grand les portes de l'Église. C'est ce que fait le pape François le 8 décembre 2015 en inaugurant le jubilé de la miséricorde. Car pour lui, l'annonce de la foi ne peut se faire qu'avec une Église ouverte, miséricordieuse et accueillante qui va chercher la brebis perdue. Le Saint-Père l'affirme dans sa première exhortation apostolique Evangelii Gaudium en 2013, l'Église n'est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. Si une personne est homosexuelle et recherche le Seigneur et a une bonne volonté, qui suis-je pour pouvoir le juger ? C'est la réponse du pape à la question qu'on lui pose à propos des personnes homosexuelles dans le vol retour des JMJ de Rio en juillet 2013. Cette ouverture aux situations que l'Église qualifie d'irrégulières, François la confirme avec force en signant la déclaration Fiducia Supplicans en décembre 2023 qui rend possible la bénédiction des couples non mariés ou de même sexe. Un véritable coup de tonnerre pour l'Afrique notamment. Mais cela n'empêche pas le Saint-Père d'avoir des mots très forts pour défendre la vie des plus fragiles, des enfants dans le sein de leur mère aux personnes âgées. En octobre 2018, place Saint-Pierre, il dénonce sans détour les médecins qui pratiquent l'avortement, les comparant à des tueurs à gages. Fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. Régulièrement, il affiche son soutien aux organisateurs et aux participants de la Marche pour la vie, notamment en France. En 2024, la déclaration Dignitas Infinita mentionne la gestation pour autrui et la théorie du genre comme contraire à la dignité humaine. Au beau milieu des foules nombreuses ou lorsqu'il s'entretient à Rome avec ses conseillers proches, encore et toujours, la préoccupation de François est de rendre l'Église accessible à tous et d'annoncer le message de l'Évangile au plus grand nombre. Lors d'un entretien avec le jésuite Antonio Spadaro en 2013, il compare l'Église à un hôpital de campagne qui cicatrise les plaies. Choisi parce que pardonné. La devise épiscopale du premier pape argentin aura guidé tout son pontificat. L'Église de François, un hôpital de campagne qui ouvre ses portes à chacun, accueille avec miséricorde et témoigne de l'amour de Dieu.